Bonjour, aujourd'hui on explore un sujet brûlant, les tensions qui montent entre les États-Unis et la Chine. On s'appuie sur plusieurs sources, dont un rapport récent de la CIA et des analyses militaires. Bonjour. Oui, l'objectif, c'est de décrypter un peu cette rivalité complexe, les ambitions chinoises, la réaction américaine et bien sûr le point sensible de Taïwan. Et d'emblée, ce qui frappe dans le rapport de la CIA, c'est cette désignation très claire, la Chine comme menace numéro un. Avec cet objectif affiché selon eux de supplanter les US d'ici 2030. C'est un consensus assez large, à Washington d'ailleurs. Tout à fait. Et ce rapport, il détaille une menace vraiment multidimensionnelle. Sur le plan militaire, bon, il y a l'armée la plus grande en effectif, on parle de 2 millions de soldats actifs. 2 millions, oui, c'est énorme. Mais c'est pas seulement le nombre, c'est surtout les capacités de frappe. Des missiles longue portée qui pourraient atteindre Guam, Hawaï, même l'Alaska. Et puis le développement des ICBM, les intercontinentaux. Ah oui. Sans oublier l'expansion nucléaire très rapide. L'objectif serait de 1000 têtes d'ici 2030. Certains calculent qu'ils en fabriqueraient une nouvelle tous les 4 jours, c'est assez fou. Tous les 4 jours, c'est impressionnant. Et la marine, ils mettent à l'eau l'équivalent de la marine française tous les 4 ou 5 ans. Ça change complètement la donne dans le Pacifique, quoi. Et puis les drones, avec des concepts assez futuristes, comme des porte-drones volants. Les chiffres donnent le tournis, c'est vrai. Et ça ne s'arrête pas aux militaires classiques. L'ambition technologique est là aussi. Dominer l'IA d'ici 2030, des capacités spatiales déjà au top niveau mondial. Exactement. Et il ne faut surtout pas oublier l'espionnage. C'est un front majeur, même s'il est moins visible. C'est-à-dire? Les sources parlent de cyberespionnage et de vol de propriété intellectuelle à une échelle sans précédent. On estime les pertes pour les USA entre 200 et 600 milliards de dollars par an. Ah oui, quand même. C'est colossal. La Chine est vue comme la cybermenace la plus active contre les intérêts gouvernementaux américains. Et puis il y a l'influence, via des plateformes comme TikTok par exemple, pour peser sur l'opinion publique américaine. Alors, face à cette montée en puissance, quelle est la réponse américaine? On entend parler de ce projet de Dôme d'Or, un bouclier antimissile, c'est ça, lancé sous Trump. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir intercepter un peu tout. Missiles balistiques, les nouveaux hypersoniques qui sont très rapides, très manœuvrables, mais aussi les missiles de croisière, les drones. Comment ça marcherait, en gros? L'idée, c'est une détection hyper rapide. Un ICBM met genre 20 minutes pour traverser le Pacifique, et puis une interception en plusieurs couches. Très haut, hors atmosphère, avec des systèmes comme le GMD, D'accord. puis plus bas, dans la haute atmosphère, avec le SM-3 ou le THAAD, et enfin en basse altitude avec le Patriot. Bon. Mais Tiden, c'est un projet qui est loin de faire l'unanimité. J'imagine. Déjà, le coût, plus de 500 milliards sur 20 ans, c'est astronomique. C'est gigantesque. Et au-delà du coût, il y a la question de la faisabilité technique. Essayer de percuter un objet qui file à 30 000 km/h, c'est extrêmement difficile. On n'est pas dans Star Wars, quoi. Voilà. Les tests montrent une efficacité encore, disons, limitée. On parle parfois d'une chance sur 2 d'intercepter un seul missile dans des conditions d'exercice. Et surtout, le vrai problème, c'est la saturation. C'est-à-dire? Si la Chine envoie beaucoup de missiles en même temps, Exactement. face à une attaque massive avec des dizaines de missiles, peut-être des leurs pour tromper les défenses, le système serait probablement débordé. Et puis ça prend du temps à mettre en place. Pas opérationnel avant 2029 au mieux. Et comment la Chine perçoit ce projet? Ah, très mal. Pékin y voit une tentative de casser l'équilibre stratégique. Ça remettrait en cause le principe de la dissuasion nucléaire, la fameuse destruction mutuelle assurée. Logique. Ce qui nous amène forcément à Taïwan. Le poids le plus chaud. La réunification, ça reste un but affiché pour Pékin. C'est vraiment l'épicentre. Pour la Chine, c'est une question de souveraineté, bien sûr, mais aussi de contrôle stratégique, les routes maritimes et surtout l'accès aux semi-conducteurs de pointe. Taïwan est leader mondial là-dessus. Et un débarquement, une invasion militaire, c'est crédible? C'est jugé extrêmement complexe. Certains analystes parlent d'un débarquement de Normandie puissance 10. Ça demanderait des frappes initiales massives, un peu à la Pearl Harbor, puis un assaut amphibie gigantesque. Très risqué. Et les simulations de conflit, les wargames, ils disent quoi? Pendant longtemps, ils donnaient les USA gagnants, mais avec des pertes de plus en plus lourdes. Porte-avions coulés, des milliers de morts, des centaines d'avions perdus. Ah oui, le coût serait énorme. Énorme. Et les analyses récentes montrent que l'écart se réduit vite avec la modernisation chinoise. Le moment où une victoire chinoise deviendrait envisageable se rapproche apparemment. Du coup, les US restent sur leur ambiguïté stratégique.
Pas d'alliance formelle, mais du soutien matériel, des exercices conjoints, notamment avec le Japon. C'est ça. Et il y a d'autres scénarios que l'invasion directe. Un blocus, par exemple. Taïwan dépend énormément des importations pour l'énergie, la nourriture, ou alors la pression militaire constante, l'ingérence politique. Et pendant ce temps, sur le front commercial, Xi Jinping essaye de jouer l'Europe contre les États-Unis. On a vu des tentatives de rapprochement. Oui, il y a clairement une diplomatie chinoise qui essaie de se positionner en défenseur du multilatéralisme face à ce qu'ils décrivent comme un unilatéralisme américain. Ça met l'Europe dans une position délicate. Trouver l'équilibre entre l'allié américain et le partenaire économique chinois, sans être naïf. Exactement. Gérer cette relation indispensable avec la Chine, mais sans dépendance excessive. Bon, si on essaie de résumer ce qui ressort de ces analyses, Washington voit la Chine comme le rival systémique, c'est clair. Il y a une escalade technomilitaire en cours. Taïwan reste en point de friction majeur et très dangereux. Et ce fameux dôme d'or, ça semble très cher pour une efficacité qui reste à prouver face à une attaque massive. Oui, c'est une bonne synthèse des dynamiques actuelles. C'est une situation complexe, avec des enjeux qui dépassent largement le militaire, qui touchent à l'économie, la tech, l'ordre mondial. Et pour finir, peut-être une question pour ouvrir la réflexion. Au-delà du risque de confrontation directe, comment est-ce que cette rivalité exacerbée, cette course aux armements nouvelle génération, les drones autonomes, l'IA militaire, la cyberguerre, comment tout ça est déjà en train de redéfinir la nature même des conflits et la stabilité mondiale, même sans guerre ouverte? C'est une excellente question, effectivement, de quoi réfléchir. Voilà. Merci d'avoir décrypté ces éléments avec